Bonjour, je voudrais vous partager quelques mots ce matin concernant un thème qui nous est inconfortable de partager, voire franchement tabou. Il s'agit bien entendu des relations extra-conjugales. Ce que je vous partage aujourd'hui, comme chaque jour, ce ne sont pas des extraits d'enseignements que j'ai reçus, d'extraits d'ouvrages que j'aurais lus. Ce n'est pas une spéculation, un idéal, un élan, une volonté. C'est tout à fait indépendant de qui je suis. Que je sois en accord ou en désaccord avec ce que je vous partage, c'est secondaire. Je vous partage le fruit de ce que je peux voir. Donc c'est strictement factuel. C'est ce que je fais toujours en constellation familiale. Concernant les relations extra-conjugales, c'est vrai, durant de nombreuses années, mes deux grands amis, qui ont une quinzaine d'années de plus que moi, m'ont toujours dit « Mais Michael, si tu as une relation extra-conjugale, tu ne dois rien dire ». Bon, mon cheval de bataille a toujours été la vérité quel qu'en soit le prix. J'étais contre, absolument contre cette affirmation d'hommes qui ont 15 ans d'expérience, de pratique, de sagesse en plus que moi, et je me suis mis bien entendu au-dessus de leur regard pour renforcer, confirmer mes croyances, mes idéaux, ma volonté d'être meilleur que ce que je crois pouvoir être. Voilà. Donc, beaucoup de jugements de valeur. Aujourd'hui, je peux constater que lorsque l'on a une relation extra-conjugale et qu'on la partage à son conjoint, on lui fait porter un fardeau très lourd. Et c'est vrai, ça décharge notre sentiment de culpabilité, ça nous décharge, ça nous allège, et tout ce qui nous allège, c'est notre partenaire qui doit le porter. C'est très destructif pour notre partenaire, c'est très douloureux pour notre partenaire, c'est destructif et douloureux pour notre couple. Si je ne dis rien à mon partenaire, peut-être ne suis-je pas très moral, mais il me faut prendre ma force, la porter, assumer ce sentiment de culpabilité, porter le poids des jugements de valeur que l'on m'a enseigné, que j'ai intégré, que je porte et que je réitère moi-même dans mon existence, et cela permet à mon partenaire d'être tout à fait allégé et libre des actes que j'ai posés. Voilà, les actes que j'ai posés, si je les assume seul, sans en faire porter le fardeau à mon conjoint, je l'allège et je gagne en force parce que je porte la responsabilité, ou disons ma part de responsabilité pour les actes que j'ai posés. Maintenant, je dois vous partager qu'il y a 25 ans, dans le début de mon travail, ce que j'ai constaté m'a profondément choqué. Aujourd'hui, je le vois, je le comprends, je le respecte. Je vois, il y a de nombreuses relations extra-conjugales 1 an à 2 ans après la naissance d'un enfant. Ça a été un constat difficile pour moi et ça me semblait invraisemblable. Aujourd'hui, je vois, je comprends ça très bien. C'est-à-dire que la mère qui est en fusion, je dirais, avec son enfant, de façon tout à fait naturelle et légitime, ne l'est plus du tout avec son conjoint. C'est à la grosse louche ce que je vous dis, c'est au gros pinceau, donc prudence avec ce que je dis. Et donc c'est vrai, il y a Bernard Werber, un écrivain que nous connaissons tous, que j'ai écouté il y a 30 ans à Bruxelles, lors d'un échange à bâton rompu, qui disait que la mère porte l'enfant 9 mois dans son ventre, ensuite elle porte son enfant 9 mois sur son ventre, ensuite elle regarde son compagnon, son mari, le père de l'enfant. Je comprends bien ça. 9 mois nous emportent dans la magie de la venue de cet enfant. Au-delà de 9 mois, peut-être après 1 an, voire 1 an et demi, c'est difficile pour le partenaire et c'est difficile pour le couple. Donc le couple a la préséance sur l'enfant, toujours, sauf dans ce cas particulier, qui est celui de la naissance. Donc Bernard Werber, il dit 9 mois dans le ventre, 9 mois sur le ventre, et après on retourne à la préséance. Ça, ce sont mes mots, ce ne sont pas les siens. Voilà, concernant ce qui nous appartient à peu près tous,
les relations extraconjugales. J'ai pu constater qu'il y a de nombreuses femmes qui ont des relations conjugales au même titre que les hommes. J'ai imaginé longtemps que les hommes avaient ce privilège ou ce défaut d'avoir seul ou majoritairement des relations extraconjugales. C'est loin d'être le cas. Voilà, quelques mots concernant ce qui nous est inconfortable de vivre, d'assumer, de partager, de penser simplement. Merci et à bientôt.